Et bonjour à tous et à toutes de l'équipe de Fuganza en direct de Firfol, Normandie, moins 2 degrés. Du coup, cette vidéo, juste pour vous montrer à quoi les conseils vont ressembler, l'idée c'est de marcher les reprises un peu comme on marche des pistes de CSO pour aider les cavaliers à se préparer au mieux avant de dérouler. Voilà un petit peu l'état d'esprit. Je vous montre ce que ça donne sur quelques mouvements et je referai les vidéos derrière en plus pro dans la journée quand ça aura un peu dégelé. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on enchaîne avec la club 2 préliminaire et un arrêt en B. Alors là, le protocole ne spécifie pas à quelle allure on doit être avant la transition. J'aurais tendance à conseiller de venir gentiment au trot, de repasser au pas quelques mètres avant la lettre B et de s'arrêter ensuite en B. Pourquoi ? Parce qu'en faisant trop pas arrêt, on s'assure d'avoir un cheval déjà un peu actif. On voit trop de poneys et de chevaux arriver au pas déjà un peu mollement et pas attaquer la reprise avec le couteau entre les dents. On s'arrête donc en B. Je rappelle, 3 secondes d'immobilité. On repart au pas. Là, l'idée, c'est que le départ soit franc. On marche bien droit jusqu'à la lettre R. Et en R, quelques foulées avant, on prépare sa demande et on part au trot de manière tonique. C'est vraiment ça qui va vous apporter des points. C'est la tonicité et la franchise de la transition. On est donc au trot. Il y a une note sur le passage de coin, un exercice que j'affectionne particulièrement. Je le rappelle, le passage de coin, c'est primordial. On veut vous voir rentrer dedans, d'accord, à partir de la jambe intérieure. Et surtout, la première erreur, c'est qu'on voit des cavaliers venir rentrer dans le coin à partir de la reine extérieure. Non, mesdames et messieurs, un pli intérieur en toutes circonstances. Mon cheval tourne à droite, je l'oriente à droite. Mon cheval tourne à gauche, je l'oriente à gauche. Et là, en l'occurrence, je suis piste à main gauche. Donc, bout du nez, à gauche. Je sors de mon deuxième coin, que j'ai merveilleusement réussi. Toujours dans un trot tonique et actif, sans être trop rapide. Je sais que le prochain exercice concerne un cercle de 15 mètres. Pareil, j'oriente déjà quelques lettres avant S vers la gauche. Je tourne, reine extérieure, je regarde bien où je vais. Alors je vous rappelle, le petit plus pour les cercles de 15 mètres, c'est qu'on a quand même un vrai repère visuel. C'est la ligne du quart. La ligne du quart, c'est celle qui est entre la ligne médiane et la piste. Donc vous devez arriver à peu près au milieu. Ok ? Ça, c'est hyper important. En tout cas, nous juges, c'est surtout là-dessus qu'on se base pour vous dire si le tracé est bon ou pas bon. Quand vous êtes sur une 60-20, vous savez qu'il y a 12 mètres entre deux lettres. Donc, faites le calcul, 12, 6 au milieu, entre S et H. On sait qu'on doit arriver, a priori, un tout petit peu après. Ok ? 7 mètres. 0,5 même. Je finis mon cercle. Je m'en vais vers E, toujours aussi tonique et dans le même rythme, même cadence. J'arrive vers E, mon regard au loin. Je sais que je vais partir sur une diagonale. Une diagonale, on part sur la diagonale un tout petit peu après la lettre et on arrive un peu avant la lettre. Ça, c'est le nec plus ultra. Si on voit ça, on est heureux, nous les juges. Donc, tenez-vous bien à ce petit dessin. Pareil, ce qu'on va juger, c'est la tonicité et la rectitude. On veut pas de chevaux flottants qui vivotent comme ça. Non, faut attaquer la diagonale. Faut presque que vous ayez envie de faire quelques foulées d'allongement. Et voilà, je les ferai de manière un peu plus pro après. L'idéal, ce serait que je sois filmé, mais au moins vous avez l'état d'esprit de l'exercice. Et voilà, à vous les studios.